Merci de nous être fidèles, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bienvenue à l'édition spéciale du centenaire des Papa Kisolo Lukelo, présenté par Gaston Kati. Au sommet de cette édition, l'église kimbanguiste du monde entier prépare la célébration du centenaire des Papa Kisolo Lukelo Charles Daniel. Plusieurs activités sont organisées. Sa grandeur Christophe Kisolo Tousimbana a passé un long séjour de 2 semaines à Kisangani, où il a renforcé les travaux de construction du temple à cours d'exécution. L'OSK a presté le mois dernier aux États-Unis et se prépare pour une grande production le 6 avril 2013 à Monaco. C'est tout comme titre, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, une fois de plus, bienvenue. L'église kimbanguiste du monde entier prépare la célébration du centenaire de Papa Kisolo Lukelo Charles. Dans le monde entier, plusieurs activités sont organisées. Avant tout, suivons d'abord le portrait de Papa Kisolo présenté par Innocent Belema. Papa Kisolo Lukelo Charles Daniel est le fils aîné de l'envoyé spécial Papa Simon Kimbangu et de maman Marie Moulkewanga Nzitane. Il est né le 12 février 1914 en Kamba pendant la Première Guerre mondiale. En 1921, au moment où débute le ministère divin de son père, il est âgé de 7 ans. Il sera donc l'un des témoins privilégiés de l'œuvre de son père. Ce rôle de témoin va servir de prétexte au pouvoir tyrannique et colonial belge qui, lorsque le 29 septembre 1921 s'ouvre à Tisville-Mazangungu, le procès qui accuse Papa Simon Kimbangu d'avoir organisé un soulèvement contre les Blancs à défaut d'avoir obtenu de l'enfant Kisolo un aveu contre son père, expédie atrocement en relégation à Boma, où il fera ses études primaires et secondaires à la colonie scolaire de Boma de 1921 à 1930. D'ailleurs, à ce titre, il est considéré comme le premier relégué qu'ait connu la communauté kimbanguiste. Après l'obtention de son diplôme en 1930, Papa Kisolo entre dans l'administration publique où il fera sa carrière qu'il achèvera en 1960 au grade de l'administrateur territorial. Il est important de préciser ici que Papa Kulutu a vécu un peu plus longtemps dans la partie occidentale du Congo, plus précisément à Thiela jusqu'à 1960. En juin 1960, après que le corps de Papa Simon Kimbangu ait été rapatrié en Kamba, il viendra s'installer à Kinshasa. Il est marié à Maman Pauline Salou Lankanda avec qui ils ont eu beaucoup d'enfants. Au cours de l'année 1960, Papa Kulutu est nommé ministre du Travail, fonction qu'il gardera jusqu'en 1963. Tour à tour, il sera participant aux 3 premiers gouvernements qu'a eu le Congo belge, à savoir gouvernement Lumumba, Ilio et Adoula. Élu député en 1963, 3 ans plus tard, il sera nommé président directeur général de l'Institut national de préparation professionnelle INPP jusqu'en 1971. À la reconnaissance officielle du mouvement kimbanguisme qui prit le nom officiel de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu, d'Asie, une attente parfaite avec ses 2 frères, à savoir Papa Salomon Dialongani Kangani et Papa Joseph Diangenda Koutima, et tous les responsables du mouvement de cette époque, Papa Charles Kisolo Lukelo sera désigné chef spirituel premier adjoint de l'Église, fonction qu'il gardera jusqu'à sa mort. Comme son père avant lui, Papa Kisolo connaissait la date de sa mort. À partir de 1970, il démarre sa mission évangélique en Europe. Il s'y rend et réside la Suisse, où il implante les drapeaux kimbanguistes et s'étend ensuite en Belgique, en France, en Espagne et plus tard dans les pays nordiques de l'Europe. De son vivant, Papa Charles Kisolo admirait beaucoup la chanson de Veve Merki s'intitulée Motomoindo Autawapi. Son éternelle question trouve sa réponse au cours de son affirmation qu'il est Dieu le Père créateur du ciel et de la terre et tout ce qui s'y trouve, y compris l'homme. Nous avons donc choisi pour vous un extrait de son message. Suivez. Condition pour voir que votre comportement est convenable. Donc, je veux vous laisser
se situe toujours entre les Aïlois, les Congolais et les Angolais. Nous sommes tous des enfants d'une même famille. Moi, je ne fais pas de distinction. Quand je suis à Kinshasa, tu viens du Congo, tu viens de l'Angola, tu viens de l'Italie, tu viens de n'importe où. Ce sont les enfants, ce sont les filles. C'est un verbe d'enfant. C'est l'honneur de c'est l'uniforme qu'on a devant les fenêtres. C'est le verbe. Apporte le vous avez compris? Les miracles les plus célèbres qu'il a cessé de retenir sont l'existence même de l'église kimbangiste et le fait qu'il ait converti les païens en chrétiens. Il est alors décédé le 17 mars 1992 en Belgique. Sa grandeur Christophe Kisolokiele Tusimbana a passé son séjour de 2 semaines à Kisangani, dont il est à la tête d'une délégation constituée de 5 personnes. Suivant les détails avec Ahma Makanisi. Il est 11h35 du mardi 26 février que sa grandeur Christophe Kisolokiele Tusimbana foule le sol Boyomé pour sa 2e fois par l'aéroport international de Banguka. Il conduit une délégation de 5 personnes, parmi lesquelles l'ingénieur Luzolo, le révérend pasteur Longolongo ainsi que 3 autres personnes qui explorent Kisangani pour la première fois. Nous vous souhaitons un bon séjour. Papa Christophe Kisolokiele est accueilli avec promptitude par les fidèles kimbanguistes et assimissimes. Papa Christophe Kisolokiele n'a pas eu à se reposer même un seul instant. Des visites instantanées au temple, à la construction et à la concession de l'église kimbanguiste, les jours comme la nuit. Sa présence motive de plus en plus les fidèles et fait accélérer les travaux au temple. Les fonds provenaient des collectes appelées communément Sisani qu'animait le pasteur Longolongo sous sa direction. Hormis cela, plusieurs rencontres seront organisées par différents mouvements, associations et services, en l'occurrence celle des papas avec les mamans réunies dans l'AFKI, avec les étudiants également réunis dans le cercle des étudiants kimbanguistes et autres mouvements. Arrivé le 26 février, sa grandeur Christophe Kisolokiele et la suite de la délégation rentrent à Kinshasa le 12 mars et laissent le pasteur Longolongo à Kisangani afin de continuer à sensibiliser les fidèles en attendant l'arrivée des papas au mois de mai prochain. Papa Christophe Kisolokiele promet donc d'y revenir incessamment pour appuyer, pour renforcer ces travaux qui leur tiennent en cœur. Dans le but d'apporter un appui aux familles dominées en matière de soins de santé, de scolarisation, de développement agricole et participer à la protection de l'environnement que la Fondation Charles Kisolokiele a créée en 2003. Depuis son implantation, la Fondation Charles Kisolokiele réalise plusieurs activités. Suivons ces reportages. La déperdition scolaire, mauvaises conditions d'études pour certains élèves, mauvaises conditions de travail pour les enseignants, telle est la situation très cruciale qui représente la contrée de Bouma, l'un des coins les plus reculés de la commune urbano-rurale de l'Antsélé dans la ville-province de Kinshasa. Je m'aide en aidant les autres, telle est la devise de la Fondation Charles Kisolokiele, qui a préféré prendre à bras le corps ce problème pour trouver une solution, tant soit peu, pour enfin redonner le sourire aux élèves, enfants et parents d'élèves. La Fondation Charles Kisolokiele ne s'est pas limitée là. Le jeudi 13 décembre 2012, elle lance le club Petit Déjeuner au complexe scolaire Kisolokiele Lukelo dans la commune de Ngiringiri. Cette initiative qui va s'étendre dans d'autres écoles, prisons et hôpitaux dans le but d'offrir à manger aux élèves prisonniers et aux personnes malades.
C'est dans cette optique que la journée du 13 décembre dernier a été choisie pour les complexes scolaires Kisolokele. Servi par Papa Christophe Kisolokele Tousimbana, alors président de la fondation, les élèves et enseignants ainsi que les parents d'élèves ont pris du pain bien garni accompagné du thé et du jus d'orange, une fabrication de la fondation Charles Kisolokele pour une bonne digestion. L'éducation construit la nation, dit-on. Le complexe scolaire Kisolokele Lukelo est un beau cadre pour l'enseignement et l'encadrement des futures élites, mais il faut un aménagement des locaux pour que toutes les conditions soient réunies, un esprit sain dans un corps sain. Toujours dans les soucis d'apporter de l'aide aux démunis, la fondation Charles Kisolokele a effectué une descente au plateau de Bateke dans la commune urbano-rurale de Maluku. Sur place, un groupe de personnes bien mobilisées pour accueillir la fondation Charles Kisolokele pour la remise de lunettes médicales à ceux qui ont été examinés au préalable par une équipe de médecins. Une promesse faite et réalisée par la Fondation. Son président du conseil d'administration présente son plan d'action 2013 lors de la soirée organisée par la Fondation Charles Kisolokele à la résidence de Papa Kisolokele à Gombe. Nous sommes bel et bien le 21 décembre 2012 dans la commune de La Gombe. C'est la présentation bien sûr du plan d'action 2013 de la Fondation Charles Kisolokele. C'était en présence de plusieurs personnalités politiques, de représentants des institutions et organisations nationales et internationales. La santé, l'éducation, l'agriculture et l'environnement sont inscrits au cœur des activités comme secteur d'intervention de la Fondation Charles Kisolokele. Mesdames et messieurs, distingués invités, au nom de la Fondation Charles Kisolokele et Devenir Proche, je tiens à vous remercier pour votre présence à ce dîner que nous vous offrons afin de vous présenter notre plan d'action pour l'année 2013. En effet, la Fondation Charles Kisolokele est une association sans but lucratif créée depuis le 12 février 2003 à Kinshasa et ayant pour but la prise en charge des personnes démunies tant dans le domaine de l'éducation, de la santé, de l'agriculture que de la protection de l'environnement. Tous nos projets s'inspirent du travail accompli par notre très cher père, Papa Kisolokele Charles, œuvre qui a inspiré la dénomination de notre association. Cependant, toutes ces composantes clés de la production du savoir pour les modèlements de l'avenir vont contribuer bien sûr largement à la lutte contre la pauvreté. Car l'éducation joue un rôle crucial dans la transformation économique et la promotion du développement. Sujet d'actualité, le centenaire de Papa Kisolokele Lukelo Charles et Daniel se prépare avec conséquence dans le monde entier. Plusieurs activités sont organisées. Retrouvons nos correspondants qui nous diront plus. Commençons par Kinshasa, bien sûr, la capitale de la République démocratique du Congo, où nous retrouvons notre confrère Tony Mampouya. Les préparatifs du centenaire de Papa Kisolokele se présentent vraiment très bien, puisque les fidèles kimbongistes sont mobilisés et motivés pour la réussite de la dite manifestation qui est prévue le 12 février 2014 à Kinshasa. Ce qui est prévu pour marquer un cachet spécial, comme un cadeau qu'on peut donner à notre Dieu qui est Papa Kisolokele, c'est la construction de sa résidence à Gombe. On est en train de construire un immeuble de 2 niveaux ainsi que la modification de sa maison. Donc les fidèles sont mobilisés pour des travaux de construction sous la supervision de sa grandeur Christophe Kisolokele Tousimbana. À part ça, il faut ajouter que la fondation Charles Kisolokele a fait une descente à l'hôpital régional militaire de Kankokolo, ici à Kinshasa, pour remettre les dons de médicaments ainsi que les vivres frais, ainsi qu'ils ont fait le nettoyage de l'hôpital avec certains produits détergents. C'est cette partie le samedi 23. Les avant-midi à l'hôpital militaire de Kankokolo. Il y a d'autres projets envisagés avec la fondation Charles Kisolokele, tels que l'octroi des bourses des études aux jeunes kimbongistes de moins de 25 ans. Donc il y a plein de projets. Dans les prochaines éditions, on pourrait peut-être en parler en long et en large. L'orchestre symphonique kimbangiste prépare un grand concert pour ce samedi 6 avril 2013.
Ça sera à Monaco, précisément en France. Donc il va prester là-bas. Les maestros Papa Armand Diangenda pourrait accompagner une délégation de 60 musiciens composés des instrumentalistes. Donc, sauf que lui, l'orchestre quitte Kinshasa, c'est jeudi 4 avril. Passons au Bas-Congo, notre confrère Hilaire Loshanga nous en dit plus. Les préparatifs vont bon train. Les kimbanguistes Bana 26 du Bas-Congo sont en train d'être suffisamment informés sur ces dossiers. Pour mieux faire comprendre aux kimbanguistes l'importance de ces centenaires, quelques activités culturelles sont prévues dans les Bas-Congo. Je cite, primo, une tournée pastorale de sensibilisation pour se préparer à fond sur le centenaire de Papa Charles Daniel Kisolokele Lukelo est prévue par les coordonnateurs des activités ecclésiastiques des kimbanguistes Bana 26 du Bas-Congo, le révérend pasteur Hilaire Loshanga. Cette tournée débute le 5 avril 2013 par l'antenne de Kolotava dans le district de Cataracte. Secondo, des séminaires d'information sur Papa Charles Kisolokele Lukelo, sur sa vie cachée, sur sa vie publique, c'est-à-dire sur sa vie ecclésiastique, sont organisés par les différents groupes œuvrant au sein des communautés kimbanguistes Bana 26 du Bas-Congo. Hilaire Loshanga pour la RTK internationale Matadi. À Kisangani, où les travaux de construction du temple sont en cours, notre confrère Armand Makanissi nous fait le point. Les préparatifs des 100 ans de Papa Charles Daniel Kisolokele Lukelo qui pointent à l'horizon vont bon train en République démocratique du Congo et partout au monde. Kisangani, troisième grande ville du pays, n'est pas restée indifférente et prépare conséquemment à offrir un cadeau, non pas le moindre, à son Dieu. Le prestigieux cadeau n'est autre que le temple qui se construit à Simisimi, à 9 km à l'ouest de la ville de Kisangani. Ces travaux de construction lancés depuis 2007 avancent grâce aux cotisations, collectes des fidèles et les cadeaux des mouvements donnés pendant leurs fêtes respectives. On y ajoute la main-d'œuvre de nombreux jeunes kimbanguistes qui fabriquent des briques, exploitent du sable et gravier. Cependant, l'air est à l'étape de couler les voûtes de la façade principale avant d'amorcer d'autres tâches qui conduiront à la phase de couler les balcons de l'étage. Quittons la RDC pour l'Afrique du Sud, où nous retrouvons notre confrère Chrislin. Ici, au niveau de Cape Town, pour marquer le centenaire de Papa Nkountou, nous sommes en train de faire maintenant les démarches pour le début de la construction de la résidence du chef spirituel ici à Cape Town, parce que l'année passée, nous avons acheté un terrain, toujours dans les soucis des centenaires de nos papas. Nous avons acheté un terrain de 1500 mètres carrés ici en Afrique du Sud qui va nous permettre de développer notre église. Et pour les centenaires de Papa Kouloutou, nous sommes en train de nous préparer. On a déjà alloué des architectes et nous sommes en train déjà de travailler avec les architectes pour que, au plus tard, les centenaires de Papa Kouloutou, que nous ayons démarré les travaux de la résidence du chef spirituel ici en Afrique du Sud. Voilà, c'est un peu ça qui va marquer les centenaires ici. À tous les kimbanguistes et à tous les non-kimbanguistes, parce que Papa Kisolokele n'est pas seulement à nous les kimbanguistes, il est pour le monde entier. Les centenaires de Papa Kouloutou, quand nous parlons centenaire, nous regardons directement 1914, qui a été une année que le bon Dieu avait dédiée à l'humanité, pour qu'il vienne porter le corps et habiter avec nous les hommes. Et aujourd'hui, 100 ans de cela, nous ne pouvons que glorifier Dieu et dire merci beaucoup à Papa Kisolokele d'avoir fait ce sacrifice de venir habiter avec nous et partager les douleurs qu'on avait dans ce temps-là. Et voilà, ils ont fait un grand sacrifice pour nous et voilà, aujourd'hui nous sommes humains, nous sommes reconnus, surtout nous les Noirs, nous sommes reconnus comme humains, c'est grâce à leur sacrifice. Et ça sera les 100 ans de reconnaissance pour moi. Rendons-nous en Europe, précisément en Belgique, où plusieurs activités sont également organisées. Maman Martine Oanga est en ligne. Les préparatifs du centenaire de Papa Kisolokele Daniel Charles, d'abord c'est une préparation individuelle, spirituellement, je précise. Le corps ecclésiastique de la paroisse des Nouvelles a décidé que tous les derniers samedis du mois, qu'il y ait Béco de tous les paroissiens. Donc, tous les derniers samedis du mois, nous avons Béco
pour cette préparation. Comme vous le savez, il y a des fêtes qui sont les fêtes de papa, qui sont patronnées par les groupes et mouvements. Donc, tous les chrétiens s'y mettent vraiment à fond pour que ces fêtes-là aient vraiment de l'ampleur. Toujours dans le but de donner un peu du tonus dans ce que nous faisons pour que ces jours-ci-là, papa puisse penser à nous. S'il y aura d'autres programmes, on n'hésitera pas de vous faire part. Nous avons aligné notre correspondant en français qui nous en dit plus. En ce qui concerne le centenaire de Papa Kisolokele, en 2014, ici en France, sous la direction de Papa Martorel Diangenda, Maman Christine Diangenda et Maman Nelly Kisolokele, tous les fidèles kimbongistes sont concentrés à réunir les moyens qui permettront l'acquisition d'un lieu de culte, terrain ou maison. Ceci en réponse à la recommandation de lui-même Papa Kisolokele Lukelo. Ainsi, le dimanche 17 mars 2013, jour de la commémoration du 21e anniversaire de la transfiguration du Papa Kisolokele Lukelo, après une brillante prédication dite par le révérend Kisita et un mini-concert animé par la Koreki, le Jeteki, les dirigeants, l'Ajiki, chorale des moments Afki, Jejeki, Fluki et Faki, il s'est suivi une grande collecte par compétition appelée Ntinsani, à laquelle la Koreki a gagné la première place. Outre le Ntinsani prévu en juin 2013, plusieurs autres activités spirituelles et culturelles sont prévues. Papa Kisolokele Lukelo a joué un rôle très important quant à l'implantation de l'église kimbangiste en Europe. Pour la RTK internationale, Papa Sisma Lundama, Paris, Viroflay. Terminons cette édition par sa page culturelle où l'orchestre symphonique kimbangiste s'est rendu aux États-Unis pendant 10 jours pour prester. À la tête d'une forte délégation, le maestro Arma Diangenda Wabasolele est fier d'amener son orchestre aux États-Unis. Suivant. Voilà que le 26 février 2013, un groupe de 16 musiciens arrive à l'aéroport international de Los Angeles pour avoir cru en cet homme, le concepteur du rêve, Papa Armand Diangenda, accueilli ici respectueusement par les siens. Ces premières impressions sont celles d'un homme heureux qui savoure cette victoire. Avant tout, j'ai l'impression de rêver. Parce que je me souviens, quelques années passées, ce sont des choses dont on parlait. Et aujourd'hui, c'est une réalité. Je suis tellement heureux que je ne sais même plus comment manifester ma joie. Vous savez, j'ai l'impression comme si j'aurais monté une colline et je suis arrivé maintenant au bout de cette colline. Et tu sens, c'est comme si tu décompresses, quoi. Donc c'est la joie, c'est ça. Et je suis vraiment très, très heureux pour les musiciens, au moins. Ils sont en train de vivre le fruit de leurs sacrifices, de leurs efforts. Beaucoup d'émotions de la part des musiciens qui n'ont pas pu se contenir. De l'aéroport à l'hôtel, ils ont simplement explosé de joie. La chance, le destin, ou il faut plutôt dire que ces jeunes artistes possèdent tous les atouts nécessaires pour exceller. La passion pour la musique, la dévotion et la patience. Il faut et surtout souligner leur capacité à saisir les opportunités qui s'offrent devant eux. Ils les démontrent durant leur séjour de 10 jours à Los Angeles, la ville des célébrités. Comme en 1985, Ken Cogan, le propriétaire de cette résidence, avait regroupé autour de lui une large majorité de vedettes américaines de la chanson pour produire l'album We Are the World. Cette année, il a invité un nombre signifiant de stars américains à cette soirée, mais cette fois-ci dans un scénario différent, venir admirer les exceptionnels artistes de l'OSK. Avant-dernière étape du passage de l'OSK à Los Angeles, la conférence annuelle de TED, une organisation à but non lucratif regroupant les meilleures personnes dans le domaine de la technologie, la conception et du divertissement. Ce forum,
a inscrit l'OSCA dans son programme du jour en accord avec la mission de l'organisation, celle de reconnaître les valeurs créatives. Ici, tout comme dans les précédentes étapes, l'OSCA paraît irrésistible. Mais comment expliquer cette ascension de l'orchestre? Il faudra remonter à l'origine de sa création pour tenter de tout comprendre. C'est le moment que je suis en train de vivre et je pense également à une personne, c'est mon papa. Alors c'est lui qui m'a recommandé, qui m'a donné les instructions de faire une telle chose. Et aujourd'hui, je suis là pour le vivre et je suis très content. Ce long voyage change son aspect musical à portée spirituelle. Papa Arma Djangendawa Basolele fait connaître son grand-père qui est Papa Simon Kimbangu au monde entier à la grande cathédrale de Los Angeles. Le périple de l'orchestre symphonique kimbangiste s'est achevé dans ces cathédrales de Los Angeles. Comme pour faire d'une pierre deux coups, le conducteur Armand Diangenda a saisi l'occasion lui offerte de s'adresser à l'assistance pour parler de son grand-père, le fondateur de l'église kimbangiste. En fait, l'enseignement de mon grand-père est basé sur trois choses très importantes. In reality, what my father has taught me are based on three main points. Et ces trois choses sont l'amour du prochain, Those three things are, the first one, the love of each other, le respect des commandements, respect of the Ten Commandments, le travail. work. Et ceci constitue la base pour l'humanité This is truly the basis for humanity, de s'unir, to be together, to be united Yes. together et de vivre en harmonie. and to live together in harmony. As a closing word, what would be your message to the world? Le message que je voudrais faire passer, avant tout que les gens se souviennent d'une personne. The message I want to carry is that everybody mainly remembers one person, Et cette personne, c'est Kimbangu, Simon Kimbangu, and that person is Simon Kimbangu. Et cette personne n'est autre que mon grand-père qui a fait 30 ans de prison. And this person is no one else but my grandfather, who was in a prison, in a jail for 30 years Et ceci, c'était pendant la colonisation. during colonization, Parce qu'il avait donné un message de libération pour ce peuple qui était opprimé. because he gave his people a message of liberation for all of his people who were oppressed. Et qu'on allait vivre en parfaite harmonie avec les autres nations. We will live in perfect harmony and peace and love with all the other nations in the Et world. qu'on allait également recevoir d'autres nations qui allaient venir. We will also receive other nations and countries who are going to come. Ces nations viendront pour, ensemble, nous puissions glorifier Dieu. These nations will come all together to celebrate and glorify God. Et nous qui sommes là, Celebrate God. nous qui sommes là, nous sommes justement le fruit de ces œuvres. And us who are here, we are only the fruit of this love. Merci de nous recevoir en ce lieu. Thank you so much for having us here. Thank you, Armand. You're so grateful. And also thank you to Marie-France Ravel for translating. Welcome. And you'll be playing for us this morning. Thank you. Play for us, Thank ladies you. and gentlemen, the Kimbangu Band.
Il est à noter que l'orchestre symphonique kimbanguiste va se produire ce 6 avril 2013 à Monaco en France. C'est sur ces points que nous mettons fin à cette édition mensuelle du centenaire de Papa Kisolo Kyolo, présentée par votre humble serviteur Gaston Dufetaïkati. Juste après, vous allez suivre la page magazine de l'orchestre symphonique kimbanguiste. Et au nom de toute l'équipe, nous vous remercions de nous avoir suivis.